Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne parle pas de livres mais de séries, puisque comme vous le savez, je ne fais pas que lire. Je regarde aussi pas mal de séries et en 2021 il y en a pas mal qui m'ont marqué, qui m'ont rendu complètement accro et dont j'avais envie de vous parler un petit peu, de partager un petit peu avec vous. Donc j'ai voulu faire un top 5 des séries que j'ai vues en 2021 et je suis incapable de m'arrêter à 5, donc j'ai fait un top 10 et même dans ce top 10 je triche et vous allez très vite voir comment. Et en fait cette année j'ai vu plus de séries longues que d'habitude. D'habitude je regarde plus des séries d'une ou deux saisons parce que dès qu'il y a plus ça me fait un peu peur de me lancer là-dedans et de me dire qu'il va falloir que je rattrape 15 saisons d'affilée. La seule exception étant Supernatural. Mais pour les autres séries, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé des séries qui étaient commencées depuis longtemps et qui avaient un certain nombre de saisons. Mais sur le Discord de Build Up, ils font pas mal de visionnage commun. Et je me suis prise au jeu, je suis devenue un petit peu accro et j'ai découvert pas mal de séries avec eux. Et ça apporte une dimension supplémentaire en fait au fait de regarder cette série puisque chacun fait ses commentaires, apporte ses connaissances, ses points de vue, etc. Et je trouve que ça apporte énormément au plaisir de regarder ces séries. Donc il y en a bien 2-3 dans cette liste qui font partie de ces séries que j'ai regardées avec eux. Je n'ai pas du tout classé les séries dans ce top 10, même s'il y en a une qui se place au-dessus de toutes les autres. Vous comprendrez tout de suite de laquelle il s'agit quand je commencerai à en parler. Tout d'abord, j'ai été très positivement surprise par les séries du MCU. J'adore les films, j'ai quasiment tout vu, il me manque The Eternals je crois, parmi les derniers et c'est tout. Normalement j'ai tout vu, je suis vraiment accro, j'ai vu les films plusieurs fois. J'adore cet univers, mais je savais pas trop à quoi m'attendre sur le format série. Surtout que c'est des séries courtes sur des épisodes qui sont pas forcément très longs non plus. Donc vraiment j'étais un petit peu réticente, j'avais peur d'être déçue et que ça me gâche un petit peu ma vision du MCU. Et pas du tout, au contraire j'ai été extrêmement positivement surprise. Tout d'abord par WandaVision. Donc c'est une série qui est sur un format court puisqu'il y a 9 épisodes et que les épisodes font à peu près 30-35 minutes. Comme ça en a pas l'air, on se dit qu'en 35 minutes il se passe pas grand chose, que sur 9 épisodes on n'a pas le temps. Mais cette série est super bien faite, elle est super originale. Les épisodes sont basés un peu sur le format des sitcoms des années, enfin qui évolue au fur et à mesure des années. Donc on commence sur un format sitcom en noir et blanc et ça évolue en imitant un peu les séries qu'on connaît. Et j'ai trouvé ça super bien fait, ça apportait beaucoup de légèreté, un côté humoristique, très drôle. Et en même temps on était dans l'attente de savoir ce qui se passait vraiment parce que comme on reprend l'histoire de Wanda et de Vision après Avengers Endgame, on se dit qu'il y a quelque chose, voilà. Et petit à petit, voilà, on note des détails. Et c'est vraiment en étant dans l'observation et dans la déduction, en essayant de comprendre vraiment. J'ai trouvé que cette série apportait énormément d'éléments supplémentaires au MCU. Et c'était juste trop bien. Et c'était aussi très touchant, très émouvant. Honnêtement, Elizabeth Olsen apporte un panel d'émotions extrêmement bien joué. Donc je me suis laissée prendre dans la série du début à la fin, j'avais envie de tout enchaîner. Je me la suis même revue une deuxième fois parce que j'avais besoin de voir encore plus de détails. Et voilà, c'est une série qui fait alterner entre la légèreté, l'humour, le sérieux, des émotions fortes et le côté super-héros qu'on a dans cet univers, dans ce Marvel Cinematic Universe. Toujours dans cet univers, j'ai aussi beaucoup aimé The Falcon and the Winter Soldier, donc qui est la deuxième série qui est sortie et qui va du coup, comme son nom l'indique, se concentrer surtout sur The Falcon, donc Sam, et The Winter Soldier. Et autant dire que là, pour le coup, au départ je me suis dit ça va être du fan service, parce que en soi, ils nous les ont mis ensemble parce que les fans adorent voir ces deux personnages interagir dans les films Marvel, parce qu'ils s'entendent pas du tout. Ils ont une dynamique qui marche très bien je trouve, et une très bonne alchimie entre les deux acteurs, donc Anthony Mackie et Sebastian Stan. Et j'ai trouvé qu'ils avaient très bien réutilisé ça dans la série, et que finalement c'était pas que du fanservice parce qu'il y avait beaucoup plus, ça allait beaucoup plus loin. On a l'impression d'avoir enfin une suite ou une fin à l'histoire de Captain America, suite à ce qui se passe dans Avengers Endgame. On a une suite sur l'héritage de Captain America, et j'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement bien fait la manière dont ils ont amené ça. J'ai adoré la façon dont ils ont du coup parlé de cet héritage, et que du coup ça ait amené une discussion autour du racisme parce que forcément un Captain America noir ça pose question sur comment il serait accepté par rapport au Captain America qu'on avait jusque là, et c'est pas aussi facile pour Sam de reprendre le bouclier que ça ne l'aurait été pour ne serait-ce que pour Bucky. Donc j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était amené et le fait qu'ils ouvrent cette discussion, qu'ils l'amènent
et qu'ils n'hésitent pas parce qu'ils y vont assez franchement je trouve, et il n'y a pas de détour pour parler de racisme, on parle de racisme et le personnage de Sam l'exprime très ouvertement, et le personnage de Bucky nous donne un point de vue différent encore. Donc voilà, une très bonne dynamique encore une fois entre ces personnages, et du coup une série qui passe toute seule, qui est pleine d'action pour le coup, beaucoup plus que WandaVision. C'est beaucoup de l'action mais aussi des sujets de discussion très importants qui sont évoqués. Pour le coup je l'ai juste trouvée un peu courte, j'aurais aimé en avoir un peu plus puisqu'il n'y a que 6 épisodes et chaque épisode dure 50 minutes, donc c'est relativement court, et j'aurais pas été contre l'idée d'une deuxième saison ou de 10 épisodes de plus. Et pour finir dans les séries du MCU que j'ai adoré, eh bien il y a eu Loki. Il est dans mon top 10, mais si je devais classer ce serait celui qui serait en 10ème. Ça a été un peu limite. Parce que j'adore le personnage de Loki, autant ce que j'en sais dans la mythologie nordique que ce que j'apprécie dans le MCU, avec l'interprétation qu'en fait Tom Hiddleston, qui est absolument génial et qui me fait tomber amoureuse de ce personnage à chaque fois que je le vois à l'écran. Et donc j'avais beaucoup d'attentes pour ce personnage, et il y a eu 2-3 petits détails qui m'ont un petit peu mitigée. J'ai adoré la notion de voyage dans le temps et de contrôle de la linéarité du temps, etc. J'ai trouvé ça... ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré ce qu'ils ont inventé autour, et les décors, et l'idée des variants, de tous les Loki variants extrêmement différents. J'ai adoré l'idée. Par contre, du coup je m'attendais à certaines scènes épiques, qui auraient dû reprendre certaines facettes de Loki qui n'ont pas été reprises selon moi, et j'ai trouvé ça trop dommage parce que du coup ça manquait de quelque chose. Et limite, c'est pas que j'aime moins le personnage maintenant, mais c'est qu'il a perdu un petit peu de sa prestance parce qu'il a pas été assez exploité alors que il avait tellement de potentiel. Donc j'ai vraiment adoré la série et j'ai hâte de voir la saison 2. Mais voilà, petite déception quand même, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épique, surtout par rapport à tout ce qu'il est possible de faire avec le personnage que Marvel a créé et tout ce qu'il y a dans la mythologie nordique. Ils auraient pu aller un peu plus loin ou le rendre encore plus intéressant. Ensuite cette année dans mon top 10 j'ai mis la série Defending Jacob. C'est une série en 8 épisodes. Les épisodes font entre 45 minutes et 1h05 selon l'épisode, mais on est sur une moyenne de 50-55 minutes. Et c'est tiré d'un livre du même nom de William Landay. Et en fait j'ai commencé cette série un petit peu, alors je vais dire par hasard, pas vraiment. En fait je l'ai commencé sans vraiment savoir de quoi elle parlait, parce que l'un des acteurs principaux est Chris Evans, qui est Captain America, et bon, vous savez sur cette chaîne que c'est un acteur que j'adore. Donc j'ai regardé cette série parce qu'il jouait dedans et j'ai été prise dedans. Alors je l'ai pas binge-watché, je l'ai regardé, j'ai pris mon temps pour la voir parce que les séries sont longues et lourds. On va suivre l'histoire de Jacob qui est le fils du procureur de Boston qui est accusé d'un meurtre. Et donc son père qui est procureur, donc Andy Barber, joué par Chris Evans, essaye de le défendre. Et on va suivre en fait non seulement l'enquête pour savoir ce qu'il s'est vraiment passé concernant ce camarade de classe qui est mort. On va apprendre à connaître Jacob aussi, mais à travers les yeux de ses parents qui du coup eux redécouvrent leur fils adolescent aussi à travers ces accusations. Et on va voir comment cette accusation de meurtre sur un adolescent va avoir un impact sur la famille entière. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien joué. Je connaissais pas encore Michelle Dockery à l'époque, elle joue Laurie Barber, donc la mère de Jacob, et c'est aussi l'actrice qui joue Lady Mary dans Downton Abbey. Et j'avais pas encore regardé Downton Abbey à l'époque, mais c'est comme ça que j'ai découvert l'actrice et je la trouve excellente. Vraiment le casting était génial. L'ambiance est assez sombre, on est dans un Boston un peu gris, un peu pluvieux. Voilà, on n'a pas des journées ensoleillées. On sent l'ambiance à travers l'image, mais aussi beaucoup à travers le jeu des acteurs et c'est très bien fait, j'ai vraiment adoré. Je ne l'ai pas binge-watché, j'ai regardé les épisodes par-ci par-là parce que mine de rien c'est très lourd. On est quand même sur le sujet du meurtre et d'une famille qui se déchire et qui apprend à revivre et à essayer de savoir la vérité. Et avec la confiance qui est remise en question, des choses du passé qui ressortent, etc. Donc c'est lourd et tout dans l'ambiance nous fait ressentir ce poids en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien fait et c'est une série qui m'aura beaucoup marqué, je pense que je ne suis pas prête de l'oublier. Et j'aimerais bien lire le livre un jour à l'occasion pour pouvoir voir s'il y a plus d'éléments, s'ils sont traités différemment, j'aimerais bien faire une comparaison entre les deux. Et du coup j'enchaîne sur Downton Abbey, qui est une série en 6 saisons de 9 épisodes chacune, et qui a été un énorme coup de cœur cette année. C'est ma nouvelle série doudou. Il y en a une autre dans la liste d'ailleurs de séries doudou, mais celle-ci c'est une série qui fait du bien. On va suivre la famille Crowley qui habite à Downton Abbey et on va suivre aussi leurs domestiques et la série commence en 1912 et j'ai adoré découvrir cette ambiance, c'est absolument parfait. On a les deux aspects, on a l'aristocratie d'un côté et leurs problèmes d'héritage, leurs problèmes familiaux, de réputation, etc. Leurs relations, les demandes en mariage, ce genre de choses
choses, voilà, tout ce qui fait la vie de ces personnes-là. On suit aussi leur manière de s'adapter à la vie. Puisqu'on les suit sur de nombreuses années, donc les époques changent, on voit les changements se mettre en place et on voit comment eux y réagissent. Et en parallèle, on suit aussi les domestiques et comment la vie de leurs employeurs impacte la leur, mais aussi leur propre vie à eux, leur quotidien, comment, voilà, leurs relations entre eux. Et c'est une série qui fait du bien. Il y a quand même quelques épisodes qui sont très durs, qui m'ont un peu marqué. Voilà, je m'attendais pas à autant de dureté à quelque chose aussi difficile dans cette série, mais ça fait partie de la réalité des choses et de la vie, donc finalement ça avait aussi sa place ici. Il y a aussi forcément la Première Guerre mondiale qui passe par là, on suit l'histoire du pays en même temps que l'histoire de cette famille et de leurs domestiques. Je sais pas trop quoi dire sur cette série si ce n'est que ils sont tous attachants. On a tous envie de connaître leur vie et de les voir évoluer parce que donc il y a énormément d'évolution. Et le gros plus de cette série, c'est le personnage de Lady Violet qui est joué par Maggie Smith et qui est énorme. Chacune de ses phrases, chacune de ses interventions est une punchline. Et c'est génial. Et pour Downton Abbey, je l'ai vu une première fois toute seule de mon côté, donc j'ai dévoré les 6 saisons. Et j'ai regardé le film aussi, parce qu'il y a un film qui est sorti après la 6ème saison. Et il y en a un autre qui devrait sortir incessamment sous peu. Donc j'ai tout vu d'affilée et juste quelques mois plus tard le Discord de Build Up a proposé qu'on s'en fasse un visionnage commun et du coup je suis en train de faire un revisionnage avec eux et on est en train d'avancer. Je crois qu'on est sur la saison 4 donc on est à peu près à la moitié de la série. Et je prends encore plus de plaisir à la revoir puisque je redécouvre et je revois plein de détails que j'avais manqué les premières fois et voilà, c'est encore mieux. Une autre série que j'ai vue en visionnage commun avec le Discord de Build Up et que je n'aurais certainement pas vue si j'avais été toute seule, il s'agit de Poldark. Donc c'est encore une série britannique comme Downton Abbey et encore de l'historique sauf que cette fois on est au XVIIIe siècle en Cornouailles et on va suivre Ross Poldark qui rentre de guerre et il retrouve donc ses mines un peu en ruine, laissées à l'abandon, qui ne fonctionnent pas très bien et son amour de jeunesse fiancé à son cousin. C'est une série en 5 saisons et les saisons font entre 5 et 10 épisodes. Et alors les saisons sont un petit peu inégales, certaines sont meilleures que d'autres, mais les premières sont excellentes, je les ai adorées. Ce visionnage commun a été juste parfait, on a passé des moments à faire des commentaires tout le long des épisodes parce qu'il y avait tellement à commenter, tout était tellement... On était à fond en fait, vraiment on vivait l'expérience avec les personnages comme si c'était nos potes, comme si on était en train de vivre avec eux. Et cette série a un côté hyper immersif comme ça où on s'attache énormément aux personnages et aussi et surtout les images des épisodes, les images de la série sont sublimes. On a des vues sur différents paysages, sur certains endroits, c'est absolument magnifique, ça en met plein la vue. Moi le nombre de fois où j'avais envie juste de mettre pause et de faire une capture d'écran pour en faire mon fond d'écran ou juste pour imprimer la photo, c'était juste beaucoup trop beau et il y a énormément de plans des Cornouailles comme ça et voilà, c'est absolument magnifique. Et on s'attache pas que au personnage principal, il n'y a pas que Ross Poldark auquel on s'attache, mais tous les autres Poldark, tous les autres personnages autour. Avec pour moi un gros coup de cœur pour le personnage de Demelza et du Dr Dwight. Je les ai adorés tous les deux, j'ai adoré leur évolution et ce qu'il a été fait de leur personnage. Encore une fois, il y a des épisodes qui m'ont fait pleurer toutes les larmes de mon corps, voilà, tout n'était pas facile, mais c'était si beau et puis au final ils sont tous si attachants et les paysages sont tellement magnifiques que la série se dévore. Par contre je n'ai pas du tout lu les livres, je sais pas du tout ce que ça donne, je sais que ça s'est tiré d'une saga de livres, donc je compte lire un jour, mais voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne en livre. Par contre, une autre série que j'ai vue et qui est dans ce top 10 et qui est une adaptation que j'ai lue, il s'agit de Anne with an E. Donc j'ai lu les livres Anne de Green Gables qui sont traduits, dont le titre est traduit parfois par La Maison au Pignon Vert, Anne et la Maison au Pignon Vert. J'ai adoré le livre, je n'ai lu que le premier tome pour le moment, mais c'est... Je sais même pas comment en parler tellement il est beau, poétique, doux, il fait du bien. Et en fait, la série fait le même effet. Donc il y a 3 saisons de 10 épisodes chacune et on retrouve ce personnage de Anne au début du premier livre. Donc on va pas tout à fait jusqu'au bout du premier tome. Donc on a vraiment qu'une petite partie de la saga complète, puisque la saga, il me semble, fait 8 tomes. Donc vraiment la série sur Netflix s'arrête au tout début, mais sur 3 saisons elle nous emporte. Elle met très bien en scène le contenu et l'univers et les émotions et les sensations du livre. J'ai trouvé ça assez fidèle alors que ça prend quand même des libertés par rapport à certains personnages.
et par rapport à certaines choses qui sont ajoutées que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais malgré ces libertés, on retrouve vraiment ce qui fait du livre quelque chose de vraiment cocooning, qui fait du bien et qui met du baume au cœur. On retrouve ça dans la série. J'ai dévoré les 3 saisons juste après avoir fini le livre parce que j'avais pas envie de quitter cet univers et que j'avais pas le tome 2. Mais surtout j'avais pas envie de quitter l'univers, et même là encore, quand j'en parle, j'ai qu'une seule envie, c'est de me revoir les 3 saisons et de me relire le livre et d'enchaîner avec la suite. Parce que ça fait vraiment du bien. C'est le genre de livre, quand on a un coup de mou, il fait forcément du bien. Vraiment la définition du livre doudou. C'est comme s'enrouler dans un plaid, mais avec des mots. On suit donc le personnage de Anne qui arrive à Green Gables, puisqu'en fait elle est adoptée par un duo, donc un frère et une sœur, donc à Green Gables, qui à la base ont demandé à adopter un garçon pour les aider à la ferme, et ils se retrouvent avec cette petite fille qui est pas du tout ce qu'ils avaient prévu et ce dont ils avaient besoin, ou du moins ce dont ils pensaient avoir besoin. Et donc on va suivre l'arrivée de Anne dans cette famille et comment elle va y faire sa place et comment elle va évoluer et ce qu'elle va apporter avec elle à ces personnages. Et c'est tellement beau. Anne est un personnage qui a une imagination débordante, qui a une manière de voir la vie qui est juste pleine de beauté en fait. Elle voit de la beauté partout, elle a une soif de justice qui est importante aussi. C'est un personnage qui est très entier, elle est très authentique, elle est 100%. Et elle a vraiment cette fraîcheur, cette innocence de la jeunesse, de l'enfance. Et elle les garde avec elle et elle grandit avec, et c'est tellement beau. Ensuite on change de registre et on va sur Only Murders in the Building, qui est une série qui est sortie cette année sur Disney+, avec Selena Gomez, et que j'ai vu en visionnage commun du coup avec toujours le Discord de Build Up. Donc c'est une série en 10 épisodes, les épisodes font 30 minutes, et c'est un format assez particulier. L'histoire démarre quand un homme est tué dans un immeuble, et on va suivre 3 personnes qui de base n'ont rien en commun, qui n'avaient rien pour se parler, se réunir ou être en contact, mais parce qu'ils écoutent tous le même podcast de True Crime, ils vont décider de mener l'enquête ensemble et de créer leur propre podcast pour élucider le meurtre qu'il y a eu dans leur immeuble. Et ces 3 personnalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui ont tous des secrets et des choses à cacher, qui ont tous des problèmes au niveau de leur personnalité. On voit aussi d'autres personnes de l'immeuble, et c'est fait donc avec le format où on les suit dans l'avancée de leur podcast et de leurs enquêtes, mais aussi un petit peu en privé à côté. Il y a beaucoup de rebondissements. Certains épisodes sont tournés d'une manière un peu particulière, donc ça apporte quelque chose de différent. Et du coup, on ne sait jamais à quoi s'attendre sur l'épisode suivant. J'ai trouvé ça très prenant et surtout très original, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10. La série suivante est aussi assez originale, il s'agit de Motherland for Salem, qui est une série qui a 2 saisons disponibles pour le moment, chaque saison fait 10 épisodes, et on va parler dedans de sorcellerie et de sorcières qui, au lieu d'être exterminées à l'époque des procès de Salem, ont passé un pacte avec le gouvernement, et à partir de là, les sorcières sont une force armée du gouvernement américain. Et on va suivre du coup 3 jeunes sorcières dont les pouvoirs se révèlent et qui sont recrutées automatiquement pour rejoindre l'armée à leurs 16 ans pour être formées à faire partie de cette faction de l'armée. Et donc ça c'est plusieurs générations plus tard, où du coup les sorcières avec leurs pouvoirs ont cohabité avec les personnes sans pouvoir depuis suffisamment longtemps pour que tout le monde soit habitué, tout le monde ait connaissance de cette situation, mais que des tensions et pu naître, et il y a toute une longue histoire forcément de conflits qui ont pu ressortir, qui ont pu avoir lieu, de missions sur lesquelles elles sont envoyées. Et avec ce trio de filles aux personnalités et aux objectifs complètement différents, on va découvrir l'envers du décor et beaucoup plus de choses sur ce Fort Salem où sont donc formées les sorcières, et surtout sur leurs missions et leurs ennemis, etc. Et pour le coup c'est une vision de la sorcellerie que j'avais encore jamais vu, de cohabiter avec le reste du monde en étant utilisé comme une force armée. C'est pas forcément quelque chose que j'avais déjà vu, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Et j'ai enchaîné les 2 saisons et j'ai hâte que la 3e sorte. Et enfin, la dernière série de mon top 10, et qui est en fait mon top 1 de toute l'année, vraiment la meilleure série que j'ai vue jusque là en 2021, il s'agit de Doctor Who. Alors, je triche un peu en la mettant ici parce que je ne l'ai pas finie, mais ça a été ma plus belle découverte de série de l'année. Il faut savoir que Doctor Who, ça fait des années que je me dis que j'ai envie de commencer, que j'ai envie de regarder, parce que tel qu'on m'en a parlé, je savais que c'était le genre de série qui pourrait me plaire. Sauf que il y a énormément de saisons que je savais pas du tout par où commencer. Donc quand sur le Discord de Build Up on a proposé de regarder Doctor Who, c'était le moment. Je me suis enfin lancée, et j'ai pas fait que de me lancer. Je me suis plongée dedans.
Voilà, j'ai plongé et je suis en train de me noyer sous mon addiction à Doctor Who. Actuellement j'en suis à la saison 6, puisqu'on garde 4 épisodes par semaine en visionnage commun. Sinon j'en serais probablement déjà à la 13e saison. Voilà, la question ne se pose pas, j'aurais enchaîné, parce que je suis complètement accro. Et donc non seulement je regarde ça, mais en plus en visionnage commun avec 2 copains, on se fait aussi les classiques. Donc pour les classiques je crois qu'on en est à la saison 2 ou 3. Je sais plus, mais c'est pas le même nombre d'épisodes par saison, hein, puisque dans la première saison je crois qu'il y avait 40 épisodes. Mais ce sont des épisodes de 30 minutes sur les premières saisons. Donc format différent et rythme différent aussi, puisqu'on est 3, donc on avance différemment en fonction des disponibilités. À côté je me suis fait aussi tous les Torchwood, donc c'est 4 saisons. C'est aussi une série spin-off de Doctor Who. Donc pour récapituler, je suis en train de regarder le reboot, les classiques. J'ai fini Torchwood, j'ai commencé The Sarah Jane Adventures, et après il y a des épisodes animés comme The Infinite Quest, etc. que je regarde au fur et à mesure en fonction de l'avancée dans le reboot. Je me mets très régulièrement les musiques de Doctor Who pour m'accompagner au quotidien. Je rêve de m'acheter plein de goodies Doctor Who, même si jusque là je me retiens. Donc très clairement je suis en plein dedans, je suis tombée dans l'addiction. Je sais pas exactement c'est quoi qui me plaît dans cette série. Parce que la première saison, par exemple, du reboot, est très kitsch. Et j'adore ça. Mais c'est très kitsch, mais j'adore ça. Il y a plein d'éléments en fait. Je pense que j'adore le fait que ce soit un univers aussi développé, aussi fourni, aussi énorme. Parce que en regardant les classiques, je comprends plein de choses sur les reboots. Sur les nouveaux, il y a plein de références, il y a plein de choses nouvelles qui avancent. Je peux voir parfois quand il y a des contradictions par rapport à ce qui avait été dit dans les classiques. Il y a l'avancée en parallèle dans Torchwood où il y a des personnages en commun ou des personnages qui se croisent. Et l'impact que chacun de ces personnages a les uns sur les autres, je suis complètement accro. J'adore ce personnage, je pense que je tombe amoureuse chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui arrive. Je peux pas m'empêcher, je les aime trop. Voilà. Pour le moment, mon docteur préféré c'est Ten, donc joué par David Tennant. Même si j'adore Matt Smith. Mais voilà, pour le moment sur les 3 docteurs que j'ai vus, j'ai quand même un énorme coup de cœur pour le 10e docteur. Que j'ai envie de réconforter tout le temps. Voilà, pourtant c'est une série qui est drôle, les épisodes sont fun, il y a des épisodes qui font un peu plus peur, c'est très dynamique, ça nous fait voyager à travers l'histoire, on va rencontrer des personnages comme Charles Dickens, William Shakespeare, Vincent Van Gogh, et en même temps on va aller dans l'espace avec des idées du futur complètement farfelues. Donc on est toujours sur un ton où il y a beaucoup d'humour. Et en même temps, par la profondeur des personnages, il y a aussi énormément d'émotions. Et je pense que c'est ça qui me happe le plus. C'est ce mélange histoire, science-fiction, émotion. Avec des acteurs qui font le taf, mais super bien. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur la série. Si vous ne l'avez pas encore vue, si vous ne connaissez pas encore Doctor Who, allez-y, foncez, la question se pose même pas. Si les premiers épisodes peuvent paraître un peu kitsch, c'est pas grave. Parce que c'est pas pour les effets spéciaux que vous regardez, c'est pour les personnages. Donc voilà, avant de m'étendre pendant 3 heures sur Doctor Who, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, que je vous parle un petit peu de séries, que je change un petit peu de sujet. Dites-moi si vous avez vu certaines de ces séries, s'il y en a que vous me conseillez, qu'il faudrait absolument que je voie en 2022. Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi aussi ce que vous avez vu. N'hésitez pas à me partager votre liste de vos séries préférées, donc soit pour 2021, soit de tous les temps. Dites-moi si vous aussi vous êtes accro à Doctor Who. On va être amis si c'est le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera certainement de livres, mais je compte aussi faire une vidéo sur les séries que j'ai le plus envie de voir en 2022. Si ça vous intéresse que je la fasse, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, de très bons visionnages et je vous dis à très bientôt.